Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons fabriquer des bonbons en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. C'est parti! L'ingrédient principal est constitué de dattes déjà épluchées. On les met dans un mortier et on les broie pour en faire une pâte. Placez une noix dans la pâte de dattes et on forme une petite boule. Maintenant, il suffit juste de la rouler avec les flocons de noix de coco. C'est bon, les bonbons sont prêts en 1 minute. Le goût... Bon, écoutez, c'est juste un bonbon naturel et plutôt pas mal, quoi. On passe au bonbon en 1 heure. Versez un verre de framboise fraîche dans un tamis et on l'éclate bien avec une cuillère. On accorde un petit peu d'eau, la fécule de maïs et quelques cuillères à soupe de sucre. Remuez. Et on met sur la cuisinière en remuant constamment avec un fouet. Jusqu'à ce que le mélange soit un peu plus épais. Ça y est, le confit de framboise est prêt. On le verse. Pour la deuxième garniture, versez 75 g de crème épaisse dans une casserole et faites chauffer jusqu'à ébullition. On retire du feu et on verse 150 g de chocolat blanc. On remue jusqu'à ce qu'il soit dissous dans la crème. C'est bon. On ouvre les framboises lyophilisées et on les ajoute à la casserole. Et encore une fois, on remue. Et on balance pour la deuxième couche. On aplatit la garniture et on met au frigo pendant une demi-heure. Pendant ce temps, prenez du chocolat noir. Il doit être fondu au micro-ondes. C'est bon. On a aussi besoin de framboises lyophilisées qu'on mettra en poudre. Lorsque la garniture a pris, vous pouvez en presser un morceau. Et on met ça sur un cure-dent. Trempez-la dans le chocolat chaud et vous aurez un escargot tout chaud. Avant qu'il durcisse, enrobez-les de poudre de framboise. Voilà, notre bonbon en 1 heure est prêt. Allez, on goûte. Alors pour moi, c'est juste un bonbon idéal. La première moitié de la garniture est plutôt sucrée, la seconde légèrement acide. Le chocolat noir et la poudre acidulée sur le dessus créent un équilibre parfait de saveurs. Maintenant, préparons les bonbons en 1 journée. Mettez la casserole sur la cuisinière. Mettez du sucre, de l'eau. Et dès que le caramel devient un peu jaune, faites-y dissoudre un morceau de beurre. Mettez un petit peu de crème épaisse et faites attention ici car le caramel bout instantanément. Un peu de sel pour équilibrer le tout. Et voilà, le caramel salé est prêt. Versez-le dans un bol. Et balancez au frigo pour qu'il durcisse. Remettez un petit peu de sucre. Et d'eau. Il suffit de faire cuire le caramel jusqu'à ce qu'il prenne une couleur ambrée. Et on le retire. Versez une feuille de papier sulfurisé. Et étalez avec une spatule. Après qu'il ait refroidi, écrasez le caramel dans un mortier. On a besoin de tout petits morceaux. Allez, on met tout ça dans le caramel salé et on remue. Maintenant, on a des morceaux croustillants à l'intérieur du caramel mou.
C'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre dans nos petits moules. Ensuite, faire bouillir du riz. Ne soyez pas surpris, nous sommes en train de faire des bonbons. Égouttez le riz bouilli dans une passoire. Maintenant, éparpillez ce riz sur une plaque de cuisson. Et on le répartit uniformément que possible. C'est bon, mettez-le dans le four pendant 3 heures. À 80 degrés. Le résultat est un riz sec bouilli. Il suffit de jeter dans la friteuse. Il explose instantanément et comme le pop-corn se transforme en riz aéré. Ce riz est utilisé par exemple dans le pain d'épices à la place de graines de tournesol. On en aura besoin plus tard, mais pour l'instant, passons au beurre de cacao. Il est maintenant sous forme solide, alors on va le faire fondre au micro-ondes. On le met dans le blender. On l'allume. Et on met doucement les fèves de cacao hachées. Du sucre. Du lait en poudre. Et de l'extrait de vanille. Après 5 heures, vous avez du vrai chocolat au lait. Le mixeur peut être éteint. Et le chocolat chaud versé dans une poche à douille. Dans ce cas, nous ne tempérerons pas le chocolat. Prenez les moules en silicone et remplissez-les au tiers avec du chocolat au lait. Passons au nougat à la noisette, pour lequel nous avons besoin d'un blanc d'œuf. Battez-le avec un mixeur jusqu'à ce qu'il forme une mousse légère. Mettez du sucre, du jus de citron vert, du miel, et un peu d'eau dans une casserole. Faites bouillir le sirop jusqu'à ce qu'il devienne jaune. Retirez de la cocotte et versez un mince filet en battant constamment. Ça nous donne un nougat. Et pour qu'il y ait un goût de noisette, ajoutez une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et mélangez le tout dans le mixeur. Mettez aussi le nougat aux noisettes dans les moules. Et balancez au frigo. Vous obtiendrez ainsi des demi-sphères de différentes saveurs. Ils doivent être combinés les unes aux autres. C'est prêt. Il doit être trempé dans du riz aéré et envoyé dans un moule. Et on l'envoie dans notre moule en forme de diamant. Nous faisons 4 ébauches pour choisir la plus jolie. Recouvrez avec l'autre moitié du moule. Assurez-vous qu'il s'adapte bien et versez le chocolat par le trou. Sur le dessus. Laissez au réfrigérateur pendant une demi-heure. Et vous pouvez sortir le diamant en bonbon. Avec un couteau, coupez le chocolat qui dépasse sur les bords. On l'ouvre.
Et on met dans un bol. Mettez-y le bonbon et colorez avec cette poudre alimentaire dorée. Le bonbon diamant qui a pris toute la journée à faire est prêt. Allez, on va goûter. Un bonbon super riche en caramel, en noisettes et croquant à l'intérieur. Je pense qu'absolument tout le monde aime cette combinaison de saveurs. Allez, écrivez dans les commentaires ce que je peux faire d'autre en 1 minute, en 1 heure, en 1 journée. Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Allez, au revoir tout le monde!